que j'ai dans mon ski, c'est vraiment de continuer d'enchaîner d'une courbe à l'autre. Puis dans un aspect, j'essaie un peu de démystifier qu'est-ce que je fais avec mes skis. Je vais essayer de créer une augmentation de corps à la fin de la courbe, diminuer, puis d'enchaîner. Puis avec tout ça, comment je le fais? Bien, dans un premier temps, j'essaie de ressentir les corps. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Fait que pour ressentir les corps, dans un premier temps, ici, ce que je vais faire, c'est au moment où je commence la courbe, ce que j'essaie, c'est malgré tout, c'est de sentir la corde intérieure de mon ski intérieur, de sorte que lorsque je vais initier celle-ci, je vais rouler le pied pour ressentir la corde. Je vous montre ça. Au moment où je finis ma courbe, je ressens ceci, puis en roulant, ce qui va être important, c'est de rester bas. Donc, si je reste bas, puis je sens la corde, je vais pouvoir rouler de cette façon-là, puis mon ski déjà va pouvoir arquer dès le début de la courbe. On y va. Qui demande quand même, je dirais quand même une dextérité. C'est simplement, on a un terrain facile. Fait que pour y arriver, ce que je fais, c'est que je vais finir la courbe, déjà avoir un appui sur celle-ci, puis avec cette jambe-là, je vais juste la dégager. Puis comme vous voyez, mais je demeure bas. Hein? En ayant comme ça ici, je vais pouvoir rouler celle-ci, puis devenir de ce côté-là. Fait que ça demande quand même une agilité avec le futur ski extérieur. Il faut y aller peut-être au début, pas trop rapidement vers ce contrôle avec la jambe, avec le pied. Puis c'est vraiment sentir cette action-là avec le pied. Je fais exprès pour l'illustrer, le pied avec le genou. Et dès que je commence, je sens le pied, puis celui m'amène de cette direction-là. Fait que ça, c'est vraiment celui-ci. Maintenant, on va continuer. Si je veux enchaîner, je vais passer avec mon ancien ski extérieur. Mon ski extérieur qui va devenir le ski intérieur. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de le ressentir ici. Puis en même temps, je vais diriger le genou intérieur qui deviendra vers l'intérieur. Okay? Donc, on essaie ça ici. De ce roulement-là. Donc, si je suis ici, je sens l'appui avec le ski extérieur qui va rouler. Un petit indicatif qui est fort intéressant, c'est d'effectuer des virages sur le pied intérieur. Donc, qu'est-ce que ça va nous forcer? Ça va être intéressant, ça va nous forcer de justement créer une bascule, puis en même temps, garder un alignement. Ça ici, ben, c'est vraiment intéressant parce que en ayant cet alignement-là, j'ai pas le choix d'enchaîner des courbes rondes. Je peux pas faire de Z, c'est impossible. Ça demande beaucoup de force. Regardez bien. Parce que ça nous force à bouger
dans cette direction-là. Juste avec le corps, comment je bouge ici, je me permets de bouger dans la future direction. Fait que maintenant, sur le restant du terrain, concrètement, je vais donner un exemple dans lequel je vais être ici, vous allez pouvoir me suivre. Ce que je vais vraiment illustrer, c'est comment je travaille avec les deux skis. Les deux skis, chacun d'eux ont un rôle, chacun pour ressentir le changement d'angle de corps. Fait qu'on augmente, on diminue l'angle pour en créer des nouveaux. Ça, c'est un aspect. Chacun d'eux ont un rôle dans lequel je veux sentir surtout l'écart. Puis dans tout ça, ça me permet d'enchaîner une courbe à l'autre. On s'amuse, on y va un petit peu plus vite.